Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 21 au 27 août. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre pour vous, pour cette semaine. Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, l'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. C'est pour vous, donc amusez-vous. Et lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. Donc, imperturbable, au clair avec vous-même. Essayez de ne pas trop se prendre la tête, faites-vous plaisir, amusez-vous. C'est comme ça que vous dégagerez de bonnes énergies qui attireront des bonnes énergies aussi. On va aller voir de l'amusement à prévoir. Peut-être pour certains Gémeaux cette semaine, l'énergie à travailler pour vous. L'énergie à travailler pour vous pour cette semaine du 21 au 27 août. Amis Gémeaux. Ce sera celle-ci. La fleur cosmique avec le chakra couronne. Très jolie couleur. Cette semaine pour vous, la fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. On va aller voir l'exercice associé à la fleur cosmique. Fermez les yeux et connectez-vous à la part de vous-même la plus proche de la source, votre part divine. Inspirez votre propre magnificence. Quand vous êtes-vous déconnecté pour la dernière fois du monde extérieur? Pratiquez-vous régulièrement la contemplation silencieuse dans votre vie quotidienne? Prenez-vous le temps de faire face à vous-même? Faites-le dès aujourd'hui. Alors on se recentre peut-être un petit peu plus sur soi pour travailler des énergies d'amusement, de joie, se sentir dans sa propre maison, en soi, en sécurité. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Amis Gémeaux, cette semaine, la semaine du 21 au 27 août, amis Gémeaux, votre énergie majeure. La mort, phase de transformation sur une maison Dieu. Bien. Alors, on déstructure là. Essayez quand même d'être dans la positivité et l'amusement face à une phase de transformation. Peut-être que vous attendez et vous accueillerez cette phase de transformation avec joie, plaisir, ou en tout cas, essayez de le prendre le plus positivement possible. Laissez derrière vous quelque chose de toute façon qui ne vous correspond plus pour être à nouveau à l'aise et bien avec vous-même dans votre propre maison intérieure pour pouvoir ensuite dégager votre énergie positive vers l'extérieur. Bon, il y a quand même une phase de transformation. On va aller voir. Amis Gémeaux. 3 cartes. Amis Gémeaux, 3 cartes pour nos Gémeaux pour cette semaine du 21 au 27. Six de bâton. Hop là. Reine d'épée. Les amoureux qui veulent nous dire bonjour, alors on va le prendre. Les amoureux avec le valet de bâton, le roi de denier. Alors, bon, bah c'est plutôt pas mal, effectivement. Une sensation de vous en être plutôt bien sorti, de vouloir réussir ou d'avoir réussi quelque chose. Bon, vous réussissez quelque chose cette semaine, des décisions peuvent être prises, on tranche. Alors là, c'est très bien parce que vous avez l'énergie de la mort et vous avez possiblement la capacité, parce que vous vous êtes un petit peu regonflé au niveau de l'ego, de dire que les choix seront faits de manière plus lucide, plus juste, après mûre réflexion, en voyant les choses cette fois-ci très justement, en ayant vraiment toute la vue d'ensemble, la profondeur de champ et tous les détails
en conscience, vous avez la vision juste et vous pouvez vraiment prendre de bonnes décisions. Sur peut-être une relation, des choix à faire, une relation importante, un lien important aussi pour vous, une reconnexion à vous-même, puisque là vous ne vous laissez plus vous-même avoir sur vos propres choix, en les faisant pour de mauvaises raisons par exemple. C'est aussi votre énergie, hein, c'est une dualité qui s'associe correctement cette fois-ci et justement pour prendre une direction est la bonne. Donc ça vous permet effectivement d'évacuer ce qui ne vous correspond plus pour aller vers ce qui vous correspond à présent. On va aller voir. Matériellement, concrètement, peut-être déclenché par un événement surprenant qui vous fait réagir. Amis Gémeaux, matériellement, concrètement sur cette semaine. Cavalier d'épée. La force. Quatre de coupe. Cette reine d'épée qui revient. Des communications, vous apprenez quelque chose. Et vous avez la maîtrise de cette information qui vous permet de savoir un tout petit peu plus ce que vous voulez. La 4 de coupe, c'est également cette énergie-là, de savoir ce que vous voulez vraiment. Alors peut-être que les énergies se réactivent fortement cette semaine, beaucoup plus d'action. On vous presse à l'action aussi, donc c'est pas forcément très agréable dans ce cas, mais quand même on avance, beaucoup plus de volonté à faire les choses aussi, hein, si vous engagez vous-même ces énergies, donc ça c'est plutôt intéressant par contre. La force, c'est là, voir la réalité, cette juste lucidité sur les choses, sur ce que ça vous fait, ce que vous ressentez aussi. Donc là, en arrivant à garder du coup le contrôle et en ayant une bonne lecture de vos ressentis, pas une lecture erronée de ce que vous pouvez ressentir, et donc pouvoir analyser suffisamment correctement ce que vous ressentez vous permet aussi de faire les choix les plus justes pour vous ensuite. Et savoir ce que vous voulez après avoir reposé un petit peu votre émotionnel. Donc on voit qu'en fait peut-être par... on commence fort, on est quand même dans la notion de maîtrise et ensuite il y a une notion d'accalmie avec la 4 de coupe. On n'est pas dans l'hyperactivité non plus, hein, mais en tout cas ça permet une restabilisation de vos émotions, de savoir ce que vous voulez, même s'il ne se passe pas spécifiquement grand chose sur la fin du parcours, ça sera quand même l'occasion pour vous d'assimiler un petit peu ce qui s'est passé précédemment. On va aller voir. Émotionnellement. Émotionnellement, vous vous projetez, vous espérez, vous envisagez des choses. On va aller voir. 3 cartes pour nos Gémeaux. De denier, amis Gémeaux. Cavalier d'épée. De l'inquiétude. Vous imaginez des choses au final. C'est bien parce que du coup ça va vous permettre de faire le point, essayez de vous prendre ça quand même comme quelque chose de plus léger. C'est plus léger que vous ne l'envisagez de toute façon, c'est ce qu'on vous explique aussi. 10 de denier, ça joue sur votre méga clan familial, professionnel, dans la société sociétale. Il y a une grande, il y a une communauté là qui joue, qui est importante pour vous, qui a une importance dans le scénario de cette semaine,
Cavalier d'épée, ça presse, ça bouge, on avance. Peut-être qu'on vous presse, peut-être que vous captez des informations qui vous obligent à bouger, à vous activer, à mentaliser des choses. Il faut faire et il faut être actif. Beaucoup de sincérité là-dedans, mais peut-être quelque chose d'un petit peu too much. Si ce n'est pas vous, on vous presse vraiment là. Il y a quelqu'un qui vous stresse un peu, peut-être dans votre famille, qui vous oblige à faire des choses par rapport à votre famille ou par rapport à votre investissement professionnel ou dans la société. Là-dessus, il y a quand même un peu d'angoisse au fond, où ça génère un stress. On imagine des choses un petit peu, de toute façon, qui ne seront pas réelles. Hein. Donc là, vous faites vous faites en ce cas-là avec quelque chose qui n'arrivera pas. Ce qui est un peu en balance avec l'idée de voir les choses très clairement. Donc ce n'est peut-être pas vous, hein, ce cavalier d'épée, qui par un stress, génère un stress et presse un petit peu tout le monde à être actif. Ou alors parce que vous voyez les choses très clairement et que vous envisagez malgré tout du coup le pire. En voyant les choses arriver, ben, on sait à peu près qu'il y a 99% de chances que ça va mal se passer. Vous avez la capacité d'être réactif et d'agir au bon moment pour que ça ne se passe pas plus mal que vous aviez envisagé que ça se passe. Donc là aussi, c'est une bonne réaction, c'est la maîtrise, c'est une bonne maîtrise des choses. Et après, vous pourrez vous restabiliser et refaire le point et voir ce que vous voulez. Effectivement, on va aller voir pour la suite. On va aller voir le message. Un message pour les Gémeaux. Tu as une grande sensibilité, cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.